Bonjour, bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde a bien dormi, tout va bien. Si c'est la fin de la journée, que vous avez vécu une belle journée. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance intemporelle et générale. Surtout, ne gardez que ce qui résonne en vous, le reste, laissez couler, laissez passer. Oh, qu'est-ce que ça sent bon cet encens. Et on va regarder les messages que les guides ont à passer aujourd'hui. Quels messages ont-ils à passer aujourd'hui? C'est un peu flou. J'ai de l'indécision, moi, depuis ce matin que je me suis levée. C'est assez bizarre. Donc peut-être qu'il y a des énergies d'indécision. Mais moi, depuis ce matin, je sais pas. Genre, je sais pas si je veux manger, je sais pas si je veux boire. Je sais pas si je veux rester au lit, si je veux me lever. Enfin... un flou artistique total, mais ouais, c'est pas énorme, hein, mais c'est voilà quoi, c'est oh je sais pas, je sais pas, nous verrons bien. Donc on reste dans le je ne sais pas, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais vous tirer, et qu'il n'y a rien là tout de suite qui m'appelle à part la voix des âmes. Voilà, donc on va voir ce que les guides ont comme message à passer avec cet oracle. Bon, j'ai pas ouvert les volets parce qu'il y a quand même pas mal de lumière dehors et que le tapis il brille. Ça brille, madame, il y a trop de bulle hier. Alors, quel message les guides ont-ils à passer? Quel message les guides ont-ils à passer? On me dit message à passer. Comme ça commence bien. Je vous ai dit, un flou artistique total. Et des messages de pardon. D'accord. Pardonner, accepter de demander pardon, parce que c'est aussi ça. Hein. Des messages d'amour. Il y a des messages à propager là. Il faut partager là. Partager les messages d'amour, partager les messages de pardon. Et ça se véhicule avec des actions. Hein. C'est ça qu'il faut que vous passiez là comme message. C'est le pardon et l'amour. Vibrer le pardon et l'amour. C'est compliqué, hein, parce que moi en ce moment je suis assez en colère. J'ai beaucoup de mal à pardonner une certaine personne. Mais rien à voir avec du sentimental. Mais oui, c'est compliqué. Ça va se faire, hein, lentement mais sûrement. Mais voilà ce qu'il faut qu'on vibre. L'amour et le pardon. Le plus possible, hein, bien sûr. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire fi de vos émotions. Les émotions négatives deviennent un fardeau, deviennent quelque chose de vraiment négatif et on va dire entre guillemets plombant quand vous vous attardez dessus. À partir du moment où vous ressentez des émotions négatives et que comment dire, et que vous les identifiez, vous savez pourquoi, et puis bon bah voilà, c'est là, mais bon, vous vous attardez pas dessus, vous attendez que ça passe, vous faites autre chose, vous essayez de travailler dessus aussi positivement, bah forcément on vibre forcément du positif, hein, en faisant ça. C'est juste le truc de ne pas nourrir ces sentiments négatifs, ce qui peut être ardu, je le sais. Alors il y a quelqu'un qui vous dit qu'elle n'est pas elle-même en ce moment. J'ai la carte, ce n'est pas moi. Cette personne, elle vous dit qu'elle n'est pas elle-même, qu'elle est triste, qu'elle a mal au cœur. Cette personne, elle ne se reconnaît plus. Oh. C'est tout mes guides. Avec cet oracle du moins. Entendu, non. Il y a quelqu'un qui est en train de récolter des karmas. Il y a parmi ce karma une réunion. Alors soit une réunion d'âme, dans le sens où on se reconnecte à soi-même, puisque cette personne ne se reconnaît pas là. Et sinon c'est une réunion avec son autre.
âme sœur, flamme jumelle, vous verrez. Il y a beaucoup de choses à apprendre là. Il y a quelqu'un qui comprend des choses, qui apprend des choses. Elle commence à comprendre ce que ça implique, ce lien d'amour en fait. Je sens quelqu'un qui commence à comprendre ce qu'implique ce lien d'amour. Et du coup, maintenant, cette personne, elle doit se demander qui elle est. Qui suis-je? Enfant de la source, j'entends. Enfant de la source. Il y a de la tristesse là. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur certaines choses et cette personne, elle est tristounette. Vraiment tristounette. Elle a mal au cœur parce que maintenant elle se rend compte que l'amour dans lequel elle était, c'était celui-là le vrai. Il y a un truc là. Cette personne elle se rend compte que son cœur il est blessé, mais qu'en fait l'amour elle sait ce que c'est. L'amour je connais, j'ai déjà vécu en fait. L'amour inconditionnel aussi de ma personne. Il y a eu de grosses pertes là. Vraiment de grosses pertes. On a le sentiment de ne plus d'avoir perdu la personne qu'on aime, de ne plus avoir accès à l'amour. Ouais, elle est triste cette guidance, c'est quoi ça? Je vous ai dit, je me suis levée avec des énergies bizarres. Ben voilà. Il y a quelqu'un qui ressent une grosse perte. Cette personne a envie de faire la paix. Elle a envie de parler librement. D'être détendue, d'être légère. Elle a beaucoup de respect pour vous, cette personne. C'est quelqu'un qui a énormément de respect pour vous. Cette personne, elle est vraiment, elle est peinée. Elle est peinée parce que là, elle se rend compte de ce qu'elle a fait de son amour, en fait. Elle se rend compte de ce qu'elle a fait. Elle avait l'amour, elle se rend compte de ce qu'elle a fait et du fait qu'elle l'ait perdu. Je vous dis que il ou elle ne se reconnaît pas. Hein. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre, en tout cas à recevoir des petits signes dans sa vie. Cette personne, elle interprète ces petits signes. Elle interprète vraiment ces petits signes, vraiment des messages de guidance. Elle les suit. Elle commence à faire vraiment, quand il y a quelque chose qui arrive, elle essaye de comprendre le signe et de le suivre. Il y a vraiment quelqu'un qui est en apprentissage là. Cette perte là, ça fait grandir. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est tourné vers la source là. Petit à petit, elle se laisse guider totalement. Totalement guidée quoi. Ouais. Encore une guide s'il vous plaît. Cette personne, elle vous dit rien. Elle a des secrets, elle dit rien. Cette personne, elle a peur du bonheur. C'est éducationnel chez elle d'avoir peur du bonheur. Comme si, c'est quelque chose qui était trop beau pour être vrai, en fait. J'entends auto-sabotage. Waouh. Il y a quelqu'un qui a été élevé dans un espèce de... en fait, le bonheur, c'est
c'est pas une valeur sûre, quoi. Je sais pas si j'arrive pas à m'exprimer. Ça va être compliqué, hein. Le bonheur pour cette personne, c'est pas une valeur sûre. Ou en tout cas, ça l'était pas. Et aujourd'hui, cette personne, elle se réveille parce qu'il y a le karma qui tombe, hein. Cette personne, elle se reconnecte à elle-même et elle ne se reconnaît plus. Et surtout, elle se rend compte qu'en fait, elle n'était pas vraiment elle-même. Avant non plus, elle n'était pas elle-même. Cette personne, elle se reconnecte à ses valeurs personnelles, elle les découvre, elle les voit, elle s'y reconnecte, elle se rend compte qu'en fait, finalement, il y a toujours eu quelque chose de plus grand que lui ou qu'elle. Et que cette force, elle a toujours été là, qu'elle elle est autour d'elle, et que elle avait rencontré cette espèce d'amour pour elle-même, d'amour pour... et qu'en fait, elle a perdu, il ou elle a perdu cet amour. Il y a beaucoup de manque là. Il y a beaucoup de manque. Il y a quelqu'un qui a envie de faire vraiment la paix et de vous parler. Cette personne, elle a beaucoup de respect pour vous. Elle vous dit qu'elle reçoit des messages là de la source et de ses guides et qu'elle les suit. Mais ça, elle le garde secret. Je veux dire, elle vous le dit parce que je le vois là, mais en fait, ça, elle le garde secret. Et je pense même pas que c'est à vous qu'elle le garde seulement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'en parle pas de ce qu'il ou elle peut recevoir comme message, comme compréhension, comme calotte de l'univers. Cette personne, elle parle pas. Elle fait son apprentissage dans son coin, elle dit rien. Là, ce qui compte là pour le moment, c'est la reconnexion à soi et le respect de soi aussi. Cette personne, elle retrouve le respect de soi, la reconnexion à soi. Mais elle est très triste. Il y a beaucoup de tristesse là. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai envie de tirer les mamas. Peut-être que votre autre est une femme. Parce qu'en général, les déesses africaines, elles parlent surtout aux femmes. Oh là là, elle vous divinerez jamais, il y a une carte. Regardez, vous allez dire que je fais exprès. J'ai mis le jeu ici. Je sais plus où j'ai mis l'autre partie. Voilà. Je prends mes mamas. Je vois qu'il y a un truc qui va pas là. J'ouvre. Regardez ce qu'il y a dedans. On vous dit liberté. Mais il y a quelqu'un qui se libère de ses peurs, de son éducation, de ce qu'elle a reçu qui ne lui convient plus. Il y a vraiment quelqu'un qui se libère. Allons-y mes mamans. Qu'avez-vous à me dire? Qu'avez-vous à dire concernant cette histoire, cette situation? C'était pas... Il y a des matins comme ça, il y a des guidances où il n'y a pas forcément d'histoire d'amour, mais plus d'histoire d'amour de soi. On a beaucoup de désirs. Pourquoi tu es à l'envers? On a le désir et on a la manifestation. Il y a quelqu'un qui a des envies et qui les envoie dans l'univers. Il y a quelqu'un qui crée sa réalité. Quelqu'un commence à créer sa réalité par rapport à ses désirs et à ses envies propres. Pas par rapport à ce qu'on lui a inculqué. Allez. Hop. Bah, tu voulais pas venir. Ouais, on a quelqu'un qui commence à trouver sa lumière. On a le désir qui revient. Cette personne, elle est vraiment là focalisée sur ce qu'elle veut, elle, dans sa vie. Il y a quelqu'un qui, là, ne brille que pour elle-même. Ouais. Les secrets révélés. Ouais, on se reconnecte à soi-même et du coup, on se découvre. Donc là, tout est nouveau. Tout ce qui a été caché, tout ce qu'on ne connaissait pas, tout ressort. En plus, on a cette histoire de secret, c'est-à-dire de guidance qui nous accompagne tous les jours, mais dont on ne parle pas, de messages qu'on reçoit, mais dont on ne parle pas.
Et là, on va le dire, là, on va commencer à en parler. On va vraiment, le secret révélé, c'est la nouvelle personne que cette personne elle est en train de devenir. Que, en fait, maintenant, elle s'abandonne à la source. Elle croit en tout ça, en fait. J'aime trop cette carte, elle est magnifique. L'abandon au divin. Que, en fait, en réalité, il n'y a pas de manque. Ça n'existe pas, le manque. C'est ce qu'elle est en train de découvrir, cette personne. Elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le manque n'existe pas. Dans le sens où tout est interconnecté et on est toujours accompagné. Et que c'est l'amour qui mène. C'est ça que cette personne elle est en train de découvrir. Il y a quelqu'un là qui est en train de s'éveiller, là, de découvrir le pouvoir de l'amour de soi et de l'amour. Elle en a traversé des tempêtes. Ça a secoué dans sa vie. Mais on a vu le karma qui est tombé. Ça a secoué. Cette personne elle est triste, elle est en douleur physique. Elle a perdu des choses pour en arriver là. Mais son intuition maintenant, elle est bien éveillée. Elle est bien là et en plus elle y fait confiance. Elle laisse son intuition la guider, elle fait attention à ce qu'elle reçoit. C'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'elle reçoit. C'est l'amour qui prime. Voilà. La lignée divine, c'est... je vois un éveil de féminine. Il y a des féminines qui ouvrent les yeux. Et j'ai la tête qui devient très très lourde là. Ouais. Ça, c'est un éveil de féminine, ça. Et vous devinerez jamais. La carte qui vient de tomber par terre. L'éveil. C'était ça. J'ai la tête qui devient très lourde. Il y a des féminines qui ont souffert et qui maintenant... en fait, ça leur a ouvert ce qu'il y avait à la porte pour l'abandon divin. Ah, j'ai des vibrations dans les mâchoires. Oh, ah là 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 là. On est reparti pour un cycle d'éveil féminin. Ouh là là. Ah, voilà. Maintenant, on s'attarde sur ses valeurs personnelles, on s'attarde sur l'amour qu'on se porte, sur le respect qu'on se porte et surtout sur le fait que les gens doivent respecter nos valeurs. C'est surtout ça, c'est que l'entourage aujourd'hui doit respecter nos valeurs, respecter qui nous sommes. On sait, on commence à bien comprendre les choses, on sait. Je sais pas à qui ça va parler cette guidance, mais apparemment il fallait que ce soit fait. Il y a des féminines qui se découvrent là. Elles découvrent leur capacité intuitive, elles découvrent, j'entends la magie qu'elles recèlent en elles. Et ce qu'elles portent, voilà. Elles se rendent compte qu'elles n'ont pas besoin de qui que ce soit en fait pour maintenir cette paix et cette aura de sécurité qu'elles ont recherché pendant toutes ces années, on va dire chez d'autres, qu'elles portent en elles tout ce qu'il faut. Elles portent en elles tout ce qu'il faut pour être des reines de sabbat, pour être des queens. Elles ont tout ce qu'il faut. Il y a des féminines là qui, voilà, c'est des éveils de puissance quoi. Ah, je vibre. Oh là là, mes mâchoires, au secours. On vous parle ici de lignée divine, donc il y a peut-être des dons familiaux.
ça arrive. Hein. Ça arrive plus que vous ne le pensez. Il y a quelque chose qui disait là sur... j'ai vu ça sur Facebook et je l'ai partagé. Et quand je vois cette carte, c'est exactement ce qui me ressort. C'est... elle a tant cherché quelqu'un qui pouvait la guérir pour ne jamais trouver cette personne. Alors elle a décidé de devenir guérisseuse elle-même pour pouvoir se soigner. Et c'est après cela qu'on l'a appelée sorcière. Parce qu'on se prend en main. Renaissance radicale. Waouh, 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 waouh. Il y a des femmes qui arrivent là. Fou. Il y a des hommes aussi. Hein. Il y a des yin qui arrivent là. Violents. Là, l'éruption solaire, les tempêtes solaires, là, ça a réveillé des gens. Hein. Oh là là. Ouais. Plaisir. Encore une carte et j'arrête, c'est lourd. C'est lourd, mais c'est pas suffocant. Hein. C'est juste que c'est lourd de puissance. C'est vraiment lourd de puissance. On vous dit plaisir et joie. Il y a vraiment là cette reconnexion à soi-même, à sortir de cette douleur de cœur qu'on a reçue, sortir du chagrin. Vous avez vu? On doutait qu'on avait le chagrin. Sortir du chagrin. Il y a des femmes, des hommes, en tout cas des polarités féminines qui sortent de quelque chose de chagrin, de douloureux et qui s'éveillent à la source, qui se rendent compte de qui elles sont, de ce qu'il ou elle porte en elle, en tout cas en tant que polarité féminine, de ce qu'elles portent en elles, de ce pouvoir de guérison qu'elles ont et que du coup en fait elles méritent tout le respect du monde, tout l'amour du monde, déjà le leur 22-22, mais tout le respect du monde et le leur avant tout l'amour du monde, le leur avant tout, et que c'est ça en fait le plus important, c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui marche, c'est prendre sa liberté là, faire fi peut-être du carcan éducationnel qui nous a donné des bases, des limites, des peurs, et ça c'est les peurs de nos parents, ça c'est les griefs de nos parents, comme des parents divorcés qui ont une très mauvaise idée du mariage, ou des parents divorcés qui élèvent leurs enfants dans la peur d'un compagnon, ou du coup ce sont des enfants qui sont pas confiants, ce sont des gens qui sont pas rassurés, et puis ce sont des gens qui font des mauvais choix, enfin tout un tas de choses. Vous voyez ce que je veux dire, c'est effet boule de neige tout ça. Et du coup là on a des féminines qui ouvrent les yeux, qui se rendent compte que mais en fait non, en fait ça non, c'est pas moi, en fait je fonctionne pas comme ça, et surtout il y a surtout un gros pardon de donner. Ce qui compte, c'est l'amour, le respect et le pardon. C'est se pardonner à soi-même pour le temps qu'on a mis à s'éveiller, le temps qu'on a mis à comprendre. Parfois ça arrive très tard chez certaines personnes. Et parfois ça arrive très tôt et puis on se rendort. Genre moi. Ça arrive très très tôt et on se rendort parce que les épreuves de la vie fait que on met l'éveil de côté. Et si c'est possible, on peut mettre l'éveil de côté pendant 20 ans. Et un beau jour ça vous éclate dessus. Et quand ça vous éclate dessus, ça fait mal. Et là l'ouverture elle est voilà. Mais il y a des gens pour qui ça arrive très tôt, il y a des gens pour qui ça arrive très tard. Mais là on est dans une vague de puissance. Moi je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Et bien écoutez, on verra à qui s'adresse cette guidance en tout cas. Bienvenue. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, moi j'adore quand ça arrive là. Les vagues d'éveil là, les vagues de montée là comme ça là. Bienvenue. Bienvenue à vous. Et ben le message est terminé. Il n'y avait pas grand chose à dire. De l'amour de soi, du respect de soi
et le pardon pour soi, et puis le reste fonctionnera tout seul. Mes lumières, je vous aime très fort. Et en féminine, encore bienvenue. Et faites-vous confiance, d'accord? Et aimez-vous. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!